Dans les leçons précédentes, nous avons vu les notes Do, Ré, Mi en clé de Sol et Do, Si, La en clé de Fa. Dans cette leçon, nous ajouterons le Fa en clé de Sol. Comme vous pouvez le voir, nous avons toujours nos chiffres indicateurs de mesure, nous indiquant que nous avons 4 temps par mesure. En fait, voilà comment cela fonctionne. Au départ, je vous ai appris que la noire vaut 1 temps. Je vous ai dit cela car ça représente la majorité des cas et il faut bien partir d'une base. Il existe toutefois des exceptions et tout ce qui peut s'expliquer doit pouvoir s'écrire. En fait, le chiffre du haut indique le nombre de temps par mesure, donc ici 4 temps. Et le chiffre du bas indique l'unité de valeur que nous écrirons UV. Alors, l'unité de valeur, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qui vaut un temps. Voici les UV. Ainsi, si vous voyez un 8, cela indique la croche. Le 4 indique la noire, le 2 indique que c'est la blanche qui vaut un temps et le 1 indique que c'est la ronde. Prenons un exemple pour que ce soit plus clair. Si nous prenons 4, 4, le chiffre du haut indique que vous avez 4 temps par mesure et celui du bas indique que ce qui vaut un temps, c'est la noire. Ainsi, si vous avez 4, 4, vous pourrez écrire ceci par exemple. Et vous placerez vos temps sous chaque noire. Mais si vous êtes en 2, 2, vous aurez 2 temps par mesure, comme l'indique le chiffre du haut. Mais ce qui vaudra un temps, cette fois, ce sera la blanche, puisque 2 correspond à la blanche. Ainsi, chaque temps sera représenté par une blanche ou son équivalent. En voici un exemple. Si vous écrivez ceci, par exemple, les temps se placeront ainsi, puisque ce qui vaut un temps, je vous le rappelle, c'est la blanche. Revenons à notre morceau. Comme dans les leçons précédentes, mettez sur pause quelques instants pour écrire les pulsations, les notes et les doigtés. Je vous attends. Normalement, vous devriez avoir trouvé ceci. Et maintenant, au piano.